Je continue, il y a eu une interruption. Le Seigneur, c'en est un autre. C'est celui qui a été peint par Vincent Hamon. C'est le portrait que Jésus a mis sur mon chemin. J'adore ce portrait. Il est beau, hein? Ah, faut que je finisse mon petit papier là sur yoga hindouisme. Donc il y avait l'attaque du fake. Ah ouais, donc comme le fait, et Jésus m'a fait vivre cette expérience. J'ai fait une vidéo dessus, donc si vous voulez avoir un peu plus d'infos. Et je commençais à tourner le dos au Seigneur parce que le fake il est vraiment insupportable. Même si Jésus dès le début m'avait appris à discerner c'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Eh ben, je commençais à tourner le dos au Seigneur, à dire non, toi, ça suffit là, c'est plus possible. Et je voulais plus entendre parler de Jésus. À un moment, j'étais vachement dans le down. J'étais triste et Jésus m'avait mis sur le chemin. C'était un chrétien qui avait mis dans sa playlist une chanson de Ganesh. Je peux pas la chanter parce que je n'arrive pas à la chanter, mais elle est pleine de joie. Je mettrai la référence. Et en fait, j'étais super triste et Jésus m'a fait écouter cette chanson. Et quand on est lié à Jésus, on sait que des fois, il nous met son amour dans le cœur et on pleure d'amour. J'ai dit au Seigneur, continue de me faire pleurer d'amour, comme ça je sais toujours que c'est toi. Et j'ai pleuré d'amour en écoutant Ganesh. Mais si c'était un démon, le Seigneur il me protégerait. Et l'Esprit Saint viendrait me dire, mais n'écoute pas ça, c'est démoniaque. Pour me consoler, parce que j'ai vécu pendant quelques mois avec le Seigneur et un fake. Chacun ses tests. Et il m'a bien saoulé. Mais bon, en même temps, ça m'a donné une sacrée expérience. Hein, parce que c'est comme un pasteur. Comment il s'appelle le pasteur Potin. J'écoute beaucoup, j'aime bien son énergie. Je pense qu'il aime pas ce mot. Non, en tout cas, je trouve qu'il est très tendre. Et il maîtrise son sujet. Hein. Il a expérimenté, il a parlé. Il a dit que comment ça s'est passé à ses débuts, des attaques démoniaques, que même quand il avait commencé après ses études de théologie, qu'il avait encore un démon qui traînait là, que le Seigneur lui a fait rendre compte et qui lui a fait jarter. Un seigneur lié au transgénérationnel, un démon lié au transgénérationnel. Donc quoi, tu peux être théologien, né de nouveau, et les liens avec les démons sont encore là, quoi. Et les tests sont encore là, quoi. Et là, il a partagé un truc génial, où il a dit, c'était dans une de ses vidéos, oui, il a dit que il était suivi par une thérapeute, justement, pour voir ce qui se passe en lui, pour pas laisser de prise aux forces du mal. Donc il est vachement intègre, et je trouve qu'il est très tendre, et il est plein de Jésus. Et je suis allée le voir à ICC. J'ai fait un test avec le Seigneur. Mais parce que mon chemin est absolument hors des sentiers battus de la chrétienté. Alors je peux pas me faire suivre par un prêtre catho. Parce qu'il va me dire quoi? Madame, c'est du démon. Au début, j'avais même dit à Jésus, pourquoi tu m'as même pas mis dans la case évangélique? C'est pas sympa pour la Sainte Vierge, maman du ciel. Mais j'aurais été suivie par un pasteur, il m'aurait dit, mais madame, c'est pas de Jésus. Donc Jésus, il m'a mis dans une case qui est chrétienne, catholique. Je me nourris des partages de la vie dans l'esprit des évangéliques. Je peux pas être suivie par un prêtre. Il va dire quoi le prêtre? Mais attends, le Vatican, il a pas validé ça. Tous mes respects au Vatican et au nouveau pape. Non, tous mes respects, oui. Oh là, j'allais dire Benoît, c'est pas Benoît, c'est Léon. Merci Seigneur. Le pape Léon. J'ai oublié le numéro. J'ai honte. Oh, et voilà. J'affiche ma nullité. Voilà. Travail d'humilité, j'affiche ma nullité. Donc il est très. Donc le pasteur Potin, il est très intègre, très compétent, très plein de Dieu. Il a fait une vidéo avec un évangélique qui s'appelle Kent Trexel qui fait aussi des conférences chez les cathos. Donc comme quoi, il n'est pas en guerre avec les cathos. Mais mais bon voilà, je sais pas pourquoi je parle de lui. Je sais plus pourquoi je suis arrivée sur lui. Je sais pas. Bon, en tout cas, je suis allée à ICC, ça s'est bien passé. Il y avait aussi, comment il s'appelle, David Terry. Et pointure. À un moment, il y avait la séance de délivrance faite par Jérémy Potin. Tout à coup, je me tourne, il y avait David Terry juste à côté parce qu'il passait en fait entre les fauteuils pour aider les gens qui commençaient à avoir des manifestations de démons là. Oh, ah, c'était hyper méga intéressant. C'était passionnant. J'ai adoré. Parce qu'en fait, mais non, mais c'est parce que je vis des attaques, moi. Le fait de voir ça chez les autres, tu te dis, je suis pas fou. Donc, pour tous ceux qui sont nés de nouveau, qui commencent un petit peu, qui sont pas encore rentrés dans une. Soit que le Seigneur fait travailler en dehors de la religion. Et là, il me revient un témoin, ex-témoin de Jéhovah, il a mis un commentaire en disant Jésus, il me fait travailler en dehors de n'importe quelle religion, quoi. Voilà, il le remet pas sous la coupe d'un directeur spirituel. Il y en a des très bien, hein, et puis il y en a des, ce sont des humains.
Jésus, il nous met là où il veut. Hein. Si vous avez mis un directeur spirituel, c'est que vous en avez besoin. Faut toujours écouter lui. Hein. Donc moi, la case où je suis, c'est une case, j'ai pas de directeur spirituel. Si, c'est lui. Comme il disait à Vasula Riden. Vasula dit, mais pourquoi tu m'as pas mis sous un prêtre ou je sais pas quoi là? Parce que c'est vrai que ça nous fait une béquille. Hein. On peut s'appuyer sur quelqu'un de visible, parce que Dieu est dans l'invisible, on est d'accord. Hein. C'est lui, mon directeur spirituel. Mais il m'a mis plein de gens. Hein. J'ai été discerné par l'Église catholique, par des gens énergéticiens qui sont. Donc des thérapeutes énergéticiens qui sont aussi en connexion avec Jésus. Ah bah oui, case spiritualiste, donc bien sûr. Hein. Je suis allée à ICC. Je me suis dit, allez, on va faire le test avec les évangéliques, on va voir ce qui va sortir de moi. J'ai passé un après-midi tranquille. J'ai pas pu assister à la guérison de David Terry, c'est dommage. Il était 19h, je devais rentrer, j'étais à 2 heures de trajet. En plus, au lieu des 2 heures, j'ai duré 3 heures. Et je vous jure sur ma vie, vous me croyez pas. Quand je suis sortie de ICC, vous savez qui c'est le Seigneur qui m'a mis sur le chemin? Une catholique, née de nouveau, donc charismatique. Elle avait son chapelet autour du poignet. Comme quoi, c'était une vraie catho. Hein. Et donc on a échangé par rapport à son chemin en Dieu, que justement elle allait aussi se nourrir des partages évangéliques, parce que dans la vie du surnaturel, dans le catholicisme, il n'est pas encore assez présent, même si elle est catholique charismatique. Et par rapport à mon chemin à moi, que Jésus me fait prendre un chemin, effectivement, en dehors des sentiers battus, mais bon, voilà, chacun son chemin, et puis il faut faire confiance au Seigneur. Purée, c'était... Au moment où je sors, j'étais obligée de sortir, je fais, je peux pas pouvoir rester, heureusement, hein, je suis rentrée, il était 22h, hein, en RER. Non, 22h, 21h. Non, 22h, il était 22h, oui, oui. Catholique. Parce qu'à un moment, elle parle de aller à la messe le dimanche. J'ai dit, mais les évangéliques, ils disent pas le culte. Mais en fait, j'ai dit, vous dites, c'est pas le culte pour les évangéliques? Il fait, non, moi je suis catholique. Puis elle m'a parlé de la grâce aussi, parce que quand j'y suis allée à ICC, j'avais tout le temps quelqu'un qui me renseignait, parce que j'étais un peu chez machin, chez le RER, le bus. Voilà, elle m'a dit, c'est la grâce qui vous accompagne. Voilà. Bon, en tout cas, le Seigneur est grand. Donc, voilà, je suis allée voir un service d'exorcisme catho. Je suis allée chez les évangéliques Jérémy Potin, qui est une pointure dans son domaine. Je suis désolée, ICC, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, ICC. Hein. Voilà, j'ai survécu. Oh là là, les gens qui criaient. Non, moi, parce qu'à un moment, au fond, là, dans une autre salle, il y avait quelqu'un qui hurlait. Je partage, je suis désolée, Seigneur, Esprit Saint, dirige-moi, c'est pas ma chaîne, c'est la tienne. À la fin, au fond de la salle, il y avait quelqu'un qui hurlait. Mais j'arrivais pas à identifier si c'était le démon qui hurlait dans la personne ou si c'était la personne qui hurlait. Oh, c'était impressionnant. J'avais pas peur, hein, mais c'était. Ça rigole pas, hein, au niveau des exorcismes, machin, les gens qui crient, machin. Et puis Jérémy Potin aussi, comme il est clairvoyant, et c'est comme ça qu'on dit quand on est spiritualiste. Ne tuez pas, monsieur Jérémy Potin, vous êtes tendresse et pitié comme les seigneurs, donc vous allez prier pour moi si jamais vous tombez sur la vidéo en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte la dame. Attends, j'arrive, c'était trop intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Ah, faut que j'arrête de rigoler. Attends. Oh, Seigneur, je suis désolée, je suis nulle. Attends, j'arrive. Jérémy Potin, il fait les exorcismes, les délivrances. Hmm. Monsieur David Terry qui est passé à côté de moi. J'étais là. Ça fait bizarre quand on voit les gens sur YouTube, après on les voit en vrai, de face. Clairvoyant. Ah ouais, c'est vrai. Oui, voilà, à cause de certains dogmatiques religieux, qu'ils soient catholiques, évangéliques ou d'autres religions, hein, je flippais à ICC, je vous jure, j'ai flippé. Au moment, le Seigneur, il a dû me calmer en disant, c'est bon, t'es parmi mes enfants chéris, y a pas de problème. J'avais trop peur. Je me suis dit, ils sont clairvoyants, ils vont voir des chapelets, ils vont voir des statues de Sainte Vierge, ils vont me dire, ouais, idolâtre. C'est pas drôle, si, c'est vachement drôle. Je suis allée à ICC en crevant de trucs en me disant, je suis catholique. Ils vont me pointer du doigt. Ils vont me traiter d'idolâtre. Non, non. Non, non. Excusez-moi, je suis hyper respectueuse avec l'ICC parce que c'était bien marqué sur le papier. Toutes les confessions sont les bienvenues. Toutes les confessions sont les bienvenues. Je ne tape pas sur ICC. Ils sont hyper respectueux. Je sens les évangéliques modernes, ceux qui effectivement sont plutôt pasteurs ou ceux qui ont de la bouteille. Hein. Les jeunes, ils sont un peu violents des fois. Ceux qui ont de la bouteille, on sent quand même quand ils parlent du catholicisme, ils pratiquent la communication violente. Ils font attention, sûrement aussi. Pas que par rapport d'un point de vue sociétal, même au point de vue des lois d'amour du Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur, notre Dieu, notre amour. Donc, moi j'adore les évangéliques. C'est l'évangélique, je vais dire qu'il m'aime pas. Non, c'est certains évangéliques qui vont m'écouter et vont dire, madame, elle a rien compris. C'est votre prisme, vous avez le droit.
Donc voilà, je suis allée à ICC, par des pasteurs évangéliques reconnus. Après, je sais que de toute façon, des fois, les exorcismes, ça prend du temps. Donc, bon, ça veut pas dire que j'ai pas des liens avec le mal. Je sais que, par exemple, j'ai encore la violence, il faut encore que je travaille, l'addiction, le phénomène. Il m'a guéri mon addiction au sucre. Mais le phénomène d'addiction à l'alimentation, par contre, ça, j'ai encore à travailler parce que le Seigneur nous fait travailler de ouf. Et il veut que je travaille ma volonté. Il veut que je travaille ma force physique. Il veut ma force spirituelle. Voilà, il nous mâche pas tout le boulot, quoi. Donc, donc c'était super intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de lui. En tout cas, merci à vous de votre cœur, de votre tendresse, de donner votre vie au Seigneur, de l'aimer plus que tout, de partager votre amour pour Jésus. Ça fait du bien d'entendre des gens qui sont amoureux de Jésus. Bon, lui, il dit amoureux de l'Esprit Saint, mais bon, l'Esprit Saint, pour moi, c'est l'Esprit de Jésus. Amoureux dans le sens, voilà, c'est amour fou, quoi. C'est comme dirait Thierry Bizot, on peut pas utiliser un autre mot que amoureux parce que c'est trop fort comme amour que tu as pour Dieu, quoi. Quand tu aimes Jésus, dire je l'aime bien, je l'aime, c'est pas assez fort, quoi. Et je t'aime, Seigneur Jésus. Regarde, on se reflète dans le. Ah, c'est rigolo. Mais pourquoi on se... Ah oui, c'est le téléphone qui se reflète. I was speaking about Ganesha. I was speaking about Hinduism. Et ça was. Il faut que je finisse. Je pense que le Seigneur m'a donné un don de parole, alors quand je commence à parler, j'arrive plus à m'arrêter. Tant que ça aide, tant que ça serve le Seigneur, et pas mon ego. Écoutez la musique, comment c'est beau avec le Seigneur. Écoutez. Ah, elle a des yeux de ouf. Alors, oui, et donc j'ai écouté cette chanson de Ganesh pour me mettre en joie. Et j'avais les larmes d'amour dans le cœur du Seigneur. Donc je disais, t'es toujours là, mais je comprends rien, comment tu me parles? Le Seigneur. Vous imaginez Jésus, la patience paternelle qu'il a avec nous? Parce que nous, on lui a fait voir des vertes et des pas mûres. Hein. Vous imaginez toutes les projections qu'on fait sur lui? Mais vous rendez pas compte, ce fait que Jésus, comme il était insupportable? Comme j'ai eu des traumas et que j'ai encore un travail dessus, j'acceptais des choses qui sont inacceptables. Parce que je me disais, ouais, en fait, si ça se trouve, nanani, nanana. Vous savez, tout le schéma intérieur qu'on se fait quand on est traumatisé, quand on est maltraité, qu'on essaye de se rassurer en se disant, non, mais si ça se trouve, j'ai mal compris. Ou c'est le gaslighting aussi qu'on nous fait subir. Hein. Non, non, mais j'ai du mal comprendre. Non, mais ils sont fatigués. Non, mais c'est moi, je suis trop sensible. Pauvre Seigneur. En même temps, il sait tout de toute éternité, donc il sait comment ça va se terminer notre histoire. Voilà. Bon. Mais voilà, le Seigneur, pour me consoler, je pouvais plus entendre parler de Jésus. Je suis, oh là là, lui, comment ça va dire, Elia? Si j'avais le deux, hein, j'avais le vrai, le fake. Et il m'a fait écouter Ganesh. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Na, 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 na. Na, 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh. Ding ding ding. Merci Seigneur. Eh ben voilà. Et il y a une autre chanson aussi, c'était pendant le Covid. Une cartomancienne qui arrêtait pas de dire des Jesus. Ça, elle aussi, elle était cherchée par Jésus. Oui, cartomancienne. Mais elle, il la laisse faire la cartomancie en se sent que le problème de la cartomancie, c'est comme l'alimentation. C'est l'addiction. Et il faut savoir se protéger, prier Dieu, pour qu'effectivement les démons n'utilisent pas les cartes pour vous amener sur un mauvais chemin, quoi. Mais sinon, il faut prier le Seigneur et ça peut être un outil comme la bibliomancie. Parce qu'en fait, les cartes, la cartomancie, il y a des idées, des prismes, des domaines. Et ça peut être, on peut dire à Dieu, bah Dieu, utilise les cartes comme tu utiliserais des panneaux publicitaires pour me parler, pour me donner des indications. Parce qu'on n'a pas tous d'élocution du Seigneur. On n'a pas tous, on n'arrive pas tous encore à capter les inspirations de l'Esprit Saint en nous. Il y a un travail avec les méditations de pleine conscience et tout. Bon. Et donc, et je sais que bah, elle avertit vachement les gens qui la suivent sur l'addiction. Elle est très sage aussi parce qu'en fait, elle est donc elle est éveillée. Hein. Elle transmet beaucoup d'informations que je trouve hyper pertinentes, hyper justes sur le chemin de l'amour de Dieu. Et donc je pense que pour ça que Jésus, même s'il est en lien avec elle, il lui a pas dit arrête les cartes, parce que elle c'est juste.
Même si, bien sûr, je pense qu'il lui a dit, fais gaffe de dire aux gens qui te suivent, pas d'addiction. On a de l'abandon à Dieu. Dieu peut nous parler à travers un panneau publicitaire, à travers la Bible, la très sainte Bible. Ok? Ben, il peut nous parler à travers la cartomancie. Même si je pense qu'au fur et à mesure du temps qui passera, de la réincarnation et tout, on n'en aura plus besoin. On sera tous connectés via le cœur à Dieu. On n'aura plus besoin de cartes. Parce que l'inspiration, comme Lumineuse dans sa BD à moi-même, tout sera là-dedans. Plus besoin de cartes, plus besoin de panneaux publicitaires. Je veux dire, plus besoin d'ouvrir la Bible. Au secours. Non, mais si vous aimez la Bible, vous continuez à l'ouvrir, voilà, toute la Bible. Non, mais je veux dire, une fois qu'on a la loi, je la mettrai dans votre cœur, comme a dit Jérémie. Voilà, bon. Et donc la carte cartomancienne, d'accord. Lui, elle lui a pas dit d'arrêter, ok. Cartomancienne, pourquoi je parlais d'elle? Ganesh. Oui, merci, c'est. Et en fait, elle avait partagé une chanson de Sam Garrett sur Lakshmi. C'est une divinité hindoue aussi. I choose to live in love. I have joy, I have grace. Oh, Lakshmi, Lakshmi, Maha, tell me Maha. Oh, Lakshmi, Lakshmi, Maha, tell me Maha. Oh, mi Lakshmi Namaha, ni Lakshmi Namaha, mi Lakshmi Namaha. Ooh. Oh, mi Lakshmi Namaha, mi Lakshmi Namaha, mi Lakshmi Namaha. I choose no more fear. I choose no more shame. I choose to live in love. I am joy. I am grace. I choose no more fear. I choose no more shame. I choose to live in love. I am joy. I am grace. Et ça reprend. Oh, Lakshmi, Lakshmi, Maha, Temi, Maha. J'ai réécouté Lakshmi il y a pas longtemps, cette chanson-là que je trouvais super belle, qui est super belle, avec le Seigneur. Il m'a pas dit tu worship des démons. Moi, mon discernement, il se fait. Alors, il y a plusieurs discernements, hein, bien sûr. Au niveau des clairs, le clair ressenti, la clairvoyance, la clairaudience, clairolfaction, clairgustation. Effectivement, le démon, d'ange de lumière, de ouf. Non, mais j'ai eu droit, je veux dire, voilà. Après, je dis pas que je suis parfaite, je me remets toujours entre les mains du Seigneur, je suis la plus nulle de toutes les nulles, aie pitié de moi, et si jamais je me fais fouler par le démon, viens me sauver, Seigneur! Et il me fait travailler, il me fait faire des fiches de ouf sur le discernement. La parole de Dieu, qui est Dieu dans la très sainte Bible, qui est Jésus. Mais après, les lois d'amour, la vidéo 3, fleur de cerisier, voilà. Non, mais c'est comme le fake, là, l'autre, là, qui voulait me faire prier contre mes ennemis. Vous voyez, un truc tout bête comme ça. Ok? Donc, comme dirait, c'est quoi? C'est un ou 2 Corinthiens 10. Que ceux qui se vantent d'être debout ne prennent garde de tomber. Non, c'est pas dire, si vous jamais vous vous moquez de moi, prenez garde de tomber si vous croyez. Ah, moi, je suis parfait, je te compris. En même temps, moi aussi, je pêche par orgueil. Oh, bon, et j'en suis pas. On verra. Si je suis encore sur cette terre dans 10 ans, peut-être que j'aurai amélioré ma communication en intérieur. Donc, en attendant, pardon. Il faut demander pardon 100 fois par jour. Pardon. Si j'ai mal parlé, je me suis mal positionné. Pardon. Mais Lakshmi, attends, j'oublie tout. Oui, je me suis pas pris d'attaque non plus. Parce que quand tu es né de nouveau, t'as pas intérêt à te planter, hein. L'attaque, elle peut être instantanée, hein. Alors bien sûr aussi des fois, il y a des pièges des démons comme les pensées cachées. Le piège, petit à petit, se referme. Il y a plusieurs cas de figure. C'est pas qu'une attaque frontale. C'est vrai que ce qui est pratique avec les attaques frontales, c'est que tu dis, ok, là pour le discernement, c'est fastoche. Là, c'est les démons. Ça peut être très souffrant, une attaque frontale. Tu peux avoir une. Ils peuvent te donner l'impression que tu vas virer dans la folie, ou que tu sombres dans une dépression, que tu tombes dans un trou, que tu vas crever. Ça rigole pas avec les attaques frontales, hein. Mais l'avantage des attaques frontales, c'est qu'à discerner, c'est facile. C'est pas drôle, ça va être l'onction du rire. Je suis là dit, ramène un petit peu de légèreté là, tu vas faire peur à ceux qui sont pas encore nés de nouveau. Mais au moins, l'avantage, quand les démons, en locution, quand c'est un démon, tu sais, une voix démoniaque ou voilà, une insulte, machin, tu fais, ok, bon, bah ça c'est facile, hein. C'est pas drôle. Allez, on est avec Dieu, on n'est pas avec Dieu, on est avec Dieu. Putain, on va monter le crucifix. Qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné sur les forces du mal? Eh, c'est lui. Le pauvre amour.
Il est mort sur la croix, il est ressuscité, tout genou fléchi au ciel, sur terre et aux enfers devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Mais je sais, il y a différents types d'attaques, hein. Au niveau des différents clercs, au niveau de la parole de Dieu. Mais c'est pour ça, par exemple, ce monsieur qui disait ce pasteur. Je vous dis, pour moi, il est choupinou. Hein. On sent qu'il a un joli cœur. Mais peut-être qu'il s'est fait flouer et que Dieu a permis que je vois la vidéo pour me dire, tu vois, t'es pas la seule à te faire flouer par des fakes. Hein. Et aussi pour que je partage. Peut-être que vous croyez que vous êtes qu'avec le vrai Jésus et qu'il y a un fake qui est bien en train de se foutre de vous, là. Je vais dire un gros mot, pardon. Peut-être qu'il y a un fake, là, il est bien en train de se foutre de vous, là. Hein, vous allez croire que c'est Jésus, et comme vous n'êtes pas au clair avec l'humilité, l'amour sacrificiel et vous abandonner à Dieu concernant la richesse matérielle et vous en foutre de la richesse matérielle, vous êtes peut-être en train de vous faire flouer là. Faites gaffe. Mais quand je vous dis faites gaffe, c'est soyez vigilants, priez le Seigneur, faites attention à ces 3 points là, vraiment ça, on est attaqué bien à fond dessus. Voilà, c'est juste et soyez toujours humble. Si jamais vous vous croyez vraiment, je dis ouais ça y est, je maîtrise bien le sujet, j'ai tout compris, ça pue. Parce que tout est tellement nuance de fou, tout est tellement complexe. On est des bébés, on se remet au Seigneur et on fait au mieux pour bien discerner. Mais bon, voilà, on a les lois d'amour, si déjà on reste dedans, voilà. Bon, bah de toute façon, je continue de cheminer, chacun discerne comme il veut, je ne suis pas Jésus. Jésus, c'est Jésus. Et si vous avez affaire à Jésus, vous êtes né de nouveau, ah ouais, bah restez en lien avec Jésus, continuez à vous soumettre à son autorité, continuez à discerner bien sûr les vrais et les faux, continuez à discerner à partir de votre cœur là où est Jésus, parce que la Bible c'est génial, mais il y a le clair ressenti aussi. Moi, le fake Jesus, oh là là, j'y retourne. Le fake Jesus, si jamais j'avais discerné avec le cœur, ok, eh ben, en 3 secondes, je l'aurais discerné, lui. Parce que c'était que du blabla, parce que le diable est très doué avec le blabla, ok. Même dans le désert, hein, Jésus il a été tenté par rapport au texte biblique, parce qu'il la connaît par cœur, la Bible, ok. Mais la Bible, j'ai l'impression que quand tu la connais par cœur, en fait, tu peux trouver tout et son contraire. Tu peux trouver des versets qui disent un truc, un verset qui dit autre chose. Bah d'ailleurs, c'est le diable avec Jésus dans le désert. Le diable, il disait un truc. Et Jésus répondait avec la parole du Seigneur pour contrer la parole du diable. En disant, ah ouais, d'accord, il dit ça, mais l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais aussi de la parole de Dieu, par exemple. Donc c'est vrai que la Bible, tu peux tout lui faire dire. Donc c'est vachement... C'est tendancieux, hein, c'est pas... C'est pas évident, quoi. C'est... Attends, je suis en train de discerner si je dois m'humilier encore plus, Seigneur. Il fait rigoler, vas-y, c'est pas en dire balance. De toute façon, personne n'a regardé cette vidéo, mon espérance. C'est pas comme si j'étais Dieu tout-puissant qui avait tout pouvoir sur tout le monde. Mais Seigneur, les méchants, ils vont se moquer de moi. Je pourrais pas être ça, Jésus. Non, Jésus, Christ de Nazareth. Oh, et puis ensuite, je balance, allez, vas-y. Purée. Il a raison, le Seigneur, là, l'Esprit Saint est en train de m'envoyer. Tu veux faire la concurrence à sa Paul, fais-le jusqu'au bout. Tu vas être le plus nul, fiche-toi. J'ai pas envie. Oh, il crotte, il a raison, Seigneur. L'important, c'est l'après-vie. C'est que quand je vais mourir, je meurs dans les bras du Seigneur. Voilà, bon. Je balance. Alors, à un moment, mon fake Jesus, non, faut jamais dire ça. J'annule dans le nom puissant du Christ. Le démon qui se faisait passer pour le Seigneur, à un moment, il parlait de chienne de vie, machin. Il utilisait le mot chienne. Je fais que ça va pas la tête. Attends. N'oublie pas. 2 Corinthiens 10, je sais pas quoi. Attends. J'étais là, non mais attends, parce que tu passes ton temps à discerner, tac tac. Et vous savez sur quoi le démon il me fait tomber? C'est pas drôle. Alors, dans le Nouveau Testament, l'évangile de je ne sais plus qui, à un moment, Jésus il traite une femme de petit chien. Il dit mais on va pas donner les miettes aux chiens, parce que Jésus il venait avant tout pour les enfants d'Israël et elle n'était pas d'Israël quoi. Et il disait le Seigneur mais et en fait elle disait mais et la femme avait répondu parce qu'elle s'était accrochée là. Elle dit mais même les petits chiens ils mangent les miettes. Oui j'ai fait ça avec mes yeux exprès. Ding ding ding. Et j'ai regardé cette histoire de chien, je fais quoi? Attends, j'ai pas fini. Et donc je tombe sur un article d'un site catholique ou chrétien ou je sais pas. Le titre c'était pourquoi Jésus traite cette femme de chien. Alors moi je n'arrivais à dire, alors si le Seigneur il dit chienne de vie, peut-être qu'il peut dire chienne de vie s'il dit chien dans le Nouveau Testament, on est d'accord, c'est biblique, c'est marqué dedans. Et le démon il m'a même fait trouver cet article où il est marqué
pourquoi le Seigneur traite cette femme de chien? Je fais ok, donc c'est un terme que le Seigneur peut utiliser. On est d'accord. Donc c'est biblique. Et pourtant, c'était pas de Dieu. Purée de mousseline, Seigneur. Oh, mercredi. Non, faut que je... Ah, vas-y, t'as raison, on est sur YouTube. S'en fout, personne ne regardera, n'est-ce pas, Seigneur? Un autre truc avec la parole de Dieu. Oh là 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 là. J'aime la Bible, hein. Je l'embrasse, je lui fais des bisous, hein. Comme là, j'ai vu la Torah aussi, ils font des bisous à la Torah. Et il y a des trucs, quand tu lis la Bible, avec le cœur, effectivement, des phrases, c'est du miel. Tu es enivré par la parole de Dieu. Et d'autres phrases, je suis désolée, tu fais... Voilà. Mais c'est vrai que concernant le Nouveau Testament, je parle des 4 évangiles et de l'Apocalypse, tout ce qui concerne Jésus. Moi, dès que Jésus parle, ça y est, je suis au paradis, je veux dire, je suis au Nirvana. J'ai beaucoup de mal, enfin, je ne vois pas ce que le Seigneur a pu dire qui me... Même les choses violentes, parce que je comprends que c'est en tant que fils de Dieu, et comme Dieu, il a fait le déluge, et il a permis la mort des fils de David et Bethsabée, en tant que Dieu le Fils, quand Jésus parle de violemment dans le Nouveau Testament, il est Dieu le Fils, hein, bon. Donc, il n'y a pas de chienne de vie. Ils sont vulgaires, les démons. Le Seigneur n'est pas vulgaire. Et donc, alors, moi, je suis catho. Donc, quand le Seigneur parle, il parle avec un langage catho, genre la très sainte croix, sa très sainte mère. Voilà. Le Seigneur adapte son langage aussi à qui il parle, quoi. Et, au lieu de dire la très sainte croix, il avait dit une fois, le fake. À l'époque, je savais pas. J'étais dans mon test, hein. Profitez, profitez. Ne vous moquez pas et profitez de mon expérience. Comme ça, vous-même vous dites, attends, des fois, je crois que je suis sûre, mais je suis pas sûre. Il avait dit cette putain de croix. Attendez, attendez. Arrêtez de vous moquer de moi, s'il vous plaît. Attendez, attendez. Je réfléchis beaucoup. Bien sûr, quand j'ai entendu ça, je dis ouais, vas-y, c'est un fake. Attendez, c'est pas fini. Comment ça, c'est pas fini? Je te jure, c'est pas fini. Attends, écoute la suite. Tu vas pas en revenir. Oui, j'ai tutoyé. C'est mon frère et sœur en chrétienté ou en je sais pas quelle religion. Soyez tous bénis. Attendez, attendez, non, parce que là, c'est grave, hein, quand même, hein. C'est pour ça la parole de Dieu. C'est pour ça que le clair ressenti est important. Et Jésus m'avait dit une fois, ne pense pas, ressent. Il n'a pas dit ne pense jamais, parce que le Seigneur a sa façon de parler. Arrête de réfléchir, 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 réfléchir. Ressens avec ton clair ressenti, le corps et le cœur, tu vas voir comment tu vas bien discerner. Donc, putain de croix. Je suis ok, d'accord, Seigneur. Plaisir. Attendez, 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 attendez. J'arrive. Moi, je suis ce qu'on appelle, vous savez, les gens qui réfléchissent trop, là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, manipulable. Donc, c'est pour ça le clair ressenti, c'est important. Je vous jure sur ma vie. Vous savez sur quoi il m'a fait tomber le démon? La Bible de Chouraki. Alors, la Bible de Chouraki, c'est une super Bible. Avec des termes hébreux. Ils disent pas Jésus, ils disent Yeshua. Le nom des apôtres, c'est Johannes, là. C'est des. Voilà. C'est pas l'alpha et l'oméga, c'est l'aleph et le tav. Il y a ce prisme juif sur le Nouveau Testament. Et Michel Langlois, qui enseigne l'hébreu biblique, il la valide. Enfin, c'est une Bible de qualité, la Bible de Chouraki. Et le hasard m'a fait tomber dans l'Apocalypse. Vous savez, quand à la fin, l'ange, je sais plus si c'est l'ange ou Jean qui reprend, ou Yannès, qui reprend les paroles du Seigneur en disant dehors les chiens, les sorciers et prostituées. Vous savez quel terme il a employé, Chouraki? Vous regardez Internet, hein. Apocalypse, c'est la fin, là. Il a utilisé le terme putain. Puis ça se trouve, YouTube, il va censurer. La Bible, la très sainte Bible du Seigneur, version Chouraki, hébraïque, machin. Dans la Bible, c'est marqué. Plus loin, teint. Et vérifiez, vous croyez pas? Elle est accessible gratuitement en ligne. J'étais là, quoi? Le Seigneur peut dire plus lointain? Pardon? Genre le Seigneur, parce que le Seigneur, fils de Dieu, fils de l'homme aussi. Je sais pas comment il était sur Terre, j'aurais trop voulu être là, comme tout le monde. Hein. Comment il était, sa personnalité, ses différentes facettes. Le Seigneur aime qu'on le cherche, alors je passe mon temps à le chercher. Des fois, je suis frustrée. Mais Jésus aussi, quand il était sur terre, il était coupé du Père, donc lui aussi, il a morflé. Donc ça me donne la patience de dire, purée, Seigneur, quand est-ce que je peux te voir pour de vrai? Ça me dévore. J'aurais bien voulu voir toutes ces facettes humaines, parce que Jésus m'a déjà donné à comprendre au niveau de l'analyse transactionnelle. Il y a le parent critique, le parent aimant, l'adulte,
l'enfant rebelle, l'enfant spontané, la joie, et l'enfant soumis. Et Jésus m'a dit, mais moi je suis comme l'être humain, sauf l'enfant soumis. C'est pas un enfant soumis, pourquoi? Parce que l'univers entier lui est soumis. Au niveau de l'analyse transactionnelle, vous imaginez pas la richesse de la personnalité d'une personne. C'est pour ça que je suis là, moi, qu'est-ce que j'en sais, moi, s'il peut pas lâcher un gros mot ou deux des fois, si jamais trop la pression, vu qu'il a été incarné sur Terre. Il était au milieu des pécheurs, des prostituées. Une fois, j'avais regardé une vidéo, c'était en présence du Seigneur, une vidéo, et en fait, ça virait un peu au niveau du sexe, un peu tendancieux, et j'étais là, merde, il y a le Seigneur, pardon, il y a le Seigneur juste là. Et Jésus m'a dit, tu sais, j'ai vécu au milieu des pécheurs, genre ça, c'est rien, enfin, voilà, on se calme. Non, c'était un peu tendancieux, c'était pas, voilà, c'était pas un truc, c'était un peu grossier, j'étais là, au début. J'imagine que les Hébreux, les Israélites, ils en connaissaient des gros mots, j'en sais rien, donc Jésus, il a dû en avoir dans les oreilles. Alors, effectivement, jusqu'où son humanité, j'en sais rien, moi, bien sûr qu'il est magnifique et parfait, mais sur Terre, comment il était? Oh là là, on n'a pas de vidéo de l'époque, ça me... C'est... Je suis frustrée. Donc moi, j'en étais arrivée à, si ça se trouve, le Seigneur, est tellement qu'il est fatigué là, parce que l'apocalypse et tout, et peut-être qu'il lâche un gros mot de temps en temps, tout en restant pur et saint, 3 fois saint. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Yeshua Mashiach Melech Melachim. Arve Shalom Aaron Ben Elohim. Aleph et Tavat Chalam Verasof. Divar Adonai Kadosh Kadosh. Je t'aime Jésus. C'est pas drôle. C'est pour ça. Le fait d'utiliser la Bible pour discerner, c'est une méthode, mais il y a aussi le clair ressenti. Et le fait, quand Jésus, il a dit c'est bon, là, le fait qu'il commence à nous saouler, là, Jésus, il a dit c'est bon, allez, je reviens, le fait que je vais t'aider à le discerner, il m'a dit, quand je te parle, oui, parce que Jésus, il me fait, t'as fait de ouf, hein, Seigneur. Il me disait pas, tu sais, il y a un fait qui te parle. Si, non, le Seigneur, il m'avait dit, discerne encore et toujours, surtout si c'est moi. Il me l'avait répété plusieurs fois, je dis, mais je sais, Seigneur, il y a les faux, je sais bien qu'il faut discerner. Puis la fille trop sur elle. Discerne encore et toujours, surtout si c'est moi. Il insistait lourdement là-dessus. Oui, je sais, je discernais. Alors c'est vrai que quand les démons ils sont grossiers, vulgaires, violents, tu dis oh, c'est facile à discerner quoi. Des fois c'est très dur à vivre, mais c'est voilà, c'est facile à discerner. Après, quand ils font des attaques cachées ou qu'ils viennent avec le, comme un, ce que m'avait dit la dame maître Reiki, dans l'invisible, c'est comme dans le monde visible. Hein. Les pervers narcissiques, les manipulateurs séducteurs, ils y vont tranquillou, et c'est petit à petit. C'est là où le scénario se dévoile, et c'est là où poum, ça explose. Donc au bout d'un moment, vous le voyez, mais le problème, c'est que s'il y a un phénomène d'emprise, le Seigneur a été très bon avec moi. Parce qu'en fait, quand le Seigneur m'a dit, après il faut que je parle de ça, quand le Seigneur m'avait dit, quand je te parle, est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour? Et donc moi, quand le fait qu'il a recommencé à me parler, donc c'était un peu, j'étais pas très sûre des fois. J'ai essayé de me connecter, est-ce que je ressentais de l'amour? Et grâce au clair ressenti, il n'y avait pas un pet d'amour. Il n'y avait pas un pet d'amour. Donc il y a un démon, c'était immiscé dans ma life, avec le Seigneur. Il n'y avait pas un pet d'amour. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur le vrai versus fake et j'ai mis en fait, les points, les traumas sur lesquels en fait, c'est pas que j'ai péché, mais c'était mes points faibles sur lesquels le démon a joué pour me mettre sous emprise. J'arrivais plus après un moment, donc après genre après Jésus-Christ de Nazareth, il dit chienne de vie ou cette putain de croix. Je me mets à dire si ça se trouve c'est le Seigneur. Pardon Jésus. Et en plus, c'est biblique, c'est dans la Bible. Quand il traite la femme de petit chien là, et quand il traite les autres de putain là, dans la Bible de Chouraki, qui est une Bible reconnue quoi, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi la Bible de Chouraki. Moi je me dis, bah si c'est dans la Bible alors c'est que c'est juste. Donc, je critique pas la Bible, hein, j'ai ma Bible, je la lis, j'adore. Mais il y a des trucs, je veux dire, c'est comme le viol, écrit pas. Je dis non, désolé, je vais pas valider ça parce que c'est marqué dans la Bible, je suis désolé. Et l'histoire de la magie aussi, pareil, moi je suis désolée, je réfléchis, je fais non, bah non, ça correspond pas à ce que je vis. Donc, peut être floué bien sûr, mais bon. Alors, attends, c'est pas dans tous les sens, c'est pas grave. Et à un moment, j'ai eu honte.
Je dis, oh là là, je me suis fait avoir par un démon, oh la honte. Mais en fait, l'Esprit Saint, il m'a fait me rendre compte que c'est comme, par exemple, vous savez, tout le monde a entendu parler de cette histoire, genre, c'est une jeune fille, elle tombe amoureuse d'un mec, et en fait, le mec, c'était un PN, voire un sociopathe, et il finit par la faire se prostituer. Mais elle est toujours amoureuse de lui, parce que lui au début disait non, mais parce que j'ai des problèmes financiers, ou oh, non, mais j'ai besoin de ton aide. Alors après, bien sûr, dans la perversion narcissique, il joue avec l'amour, c'est pas du vrai amour, hein, c'est un fake amour, hein. Fake amour de la peur, fake amour de la peur. Voilà. Et en fait, l'Esprit Saint m'avait dit, en fait, c'est comme si j'avais vécu cette relation-là. C'est comme si j'avais quelqu'un qui disait m'aimer, et qui en fait me mettait sous emprise, et genre, parce que la jeune fille, si jamais elle lui avait dit, mais tu sais, ce mec, il va te prostituer. Si jamais elle avait su que c'était vrai, elle fait, bah attends, même pas en rêve que je lui parle à lui. Mais ça se met en place petit à petit ce piège. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit bêtement, et donc là, il me met dans l'esprit une jeune femme évangélique qui parle justement des traumas. Parce qu'on se fait avoir par l'invisible par rapport à ça, au trauma, quoi. On se fait avoir dans le visible et l'invisible. Donc c'est important de le travailler. Donc je trouve cette histoire très très humiliante. Là, le Seigneur, il me met une image de lui, le pauvre, vous savez, au moment où les soldats le frappent, lui mettent le manteau rouge, le roseau là entre les mains, on lui crache dessus, on le frappe. Enfin, c'est pas grave, hein, si on est humilié sur cette terre. L'important c'est de servir l'amour, quoi. Comme lui, il l'a servi. Donc c'est pas grave que ce soit humiliant. Si ça peut servir à quelqu'un, dire attends, peut-être qu'effectivement, là je suis pas bien avec cette personne parce que dans l'invisible, il y a Jesus, mais il n'y a pas que Jesus, hein. Je sais qu'il y a des êtres de lumière qui travaillent vraiment pour Dieu, quoi, que ce soit ange ou autre, selon vos religions, vos croyances. Et des fois, on se fait avoir par des fakes, il faut faire gaffe, hein. Donc, que ce soit avec Jesus Christ, Hallelujah, ou avec un autre, bon. Si vous vous sentez mal, ça pue. De toute façon, je commençais à en avoir marre. Je veux dire, c'était au bout de 4-5 mois, je disais non, toi, c'est bon, c'est fini, toi. Et j'ai dit, ouais, c'est ça, c'est fini. C'est moi qui décide quand ce sera fini. Donc, quand le Seigneur, il a dit, c'est bon, t'es arrivé au bout de l'expérience, là, il m'a rattrapé avec juste le clair ressenti. Donc au lieu de chercher avec ma tête, réfléchir, c'est ça, c'est pas ça, c'est juste, pas juste, c'est biblique, c'est pas biblique, c'est Jésus il a dit ça, il a pas dit ça. Clair ressenti, il y avait pas un pet d'amour. Je fais ok, toi je t'ai discerné, toi ça y est. Toi je t'ai repéré mec. Je sais que t'es là. Mec, un truc. C'est truc. Je t'ai repéré truc. Je t'ai repéré truc. Donc maintenant effectivement j'utilise mon clair ressenti. Parce que les tests continuent. Ok. Donc dès que je parle, qu'on me parle en locution, donc en pensée, et que ça commence à vriller un petit peu, je fais ah, attends, est-ce qu'il y a de l'amour là-dedans? Et ce qui est génial après, c'est quand ça vire en. Ou même tester les esprits, effectivement. Demander à l'esprit de dire sa soumission à Dieu. Déclare ta soumission au Seigneur. Déclare que tu aimes Dieu. Déclare que tu aimes la Sainte Vierge quand t'es catho. Déclare que tu aimes les hommes. Oh là là, mais c'est des vrais pervers narcissiques, ils supportent pas, hein. Tu leur parles d'amour, ils grincent des dents, hein. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas déclarer l'amour, la soumission à Dieu, à Jesus Christ, Hallelujah. Pourquoi? Mais parce que ça leur sort par les trous de nez, quoi. Ça leur est insupportable. Donc voilà. Va des rétro satana. Il faut que je fasse 3 shorts sur va des rétro satana. Va des rétro satana. Va des rétro satana. Va des rétro satana. Voilà. Ça c'est dit. Alors, donc on a chacun notre chemin, hein, effectivement. Il y en a, Jésus les met dans une église avec un groupe charismatique catholique ou évangélique né de nouveau. Enfin, oui, c'est ça, né de nouveau. Donc ils profitent effectivement de la littérature, des pasteurs, du prêtre charismatique ou des autres charismatiques. Bon, bah moi c'est mon chemin, hein, j'y peux rien, c'est comme ça, hein. Parce que ce que Jésus me fait travailler. Quoi? Un instant, on m'appelle au téléphone. Fin de fin de l'inspiration. Fin de l'interruption. Donc, l'important, c'est que ça serve. J'ai déjà dit au Seigneur, hein, moi, que je sois humiliée ou que je finisse en charpie, c'est pas grave, au moins que ça serve. C'est, voilà. C'est. Des fois, je crois que c'est Apostle Catherine Creek qui disait ça. Il y a des chrétiens qui se perdent, mais en fait, ça peut être un test que leur donne le Seigneur, ou ça peut être un chemin de compréhension pour eux, ou ça peut être un exemple pour les autres personnes. Voilà. Bon. Puis, quand on est chrétien, on est humble, hein, donc être humble, c'est reconnaître ses péchés et s'afficher. Donc voilà. Mais en même temps, c'était super intéressant comme expérience quand même, hein.
C'était hyper enrichissant. Malheureusement, ceux qui parlent le mieux des pervers narcissiques sont les gens qui ont vécu dans leur enfance avec des pervers narcissiques. Je pense par exemple à Stan Carré, Randa de l'audace d'être soi, Sandra Lacombe, il y a Famille Arnaud aussi qui en parle très bien, il y a aussi Antoine Lapérèche, je sais plus comment il s'appelle. Ils en parlent vachement bien des pervers narcissiques. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair, dès l'enfance ou dans une relation d'intimité avec un conjoint, une conjointe. Donc là, effectivement, ces expériences que j'ai vécues avec les démons, qui sont hyper humiliantes en fait d'un côté, sont hyper enrichissantes. Et comme avait dit Jésus une fois, le plantage permet l'expérience. Et l'expérience permet le partage. Alors si ça peut servir à une petite âme là, eh ben tant mieux. Oh, c'est le train qui passe. Seigneur, c'est quand ma destinée l'enfant de Dieu? Regarde la vidéo évangélique. La traversée du désert, le brisement de l'ego. J'attends ma destinée l'enfant de Dieu. Il y a Jean-Jean qui chante. Attends, j'adore cette chanson. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Yeshua. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. C'est quand tu veux, Seigneur, la destinée de l'enfant de Dieu. De toute façon, je suis en chemin là déjà, on verra bien. Rendez-vous dans 10 ans. Alors, ça c'est fait. Oui, bah, j'ai écouté Lakshmi. Mais Jésus, il nous dit ce qu'il a à nous dire. L'important, moi, c'est ça qui m'en vient. Je ne veux convertir personne. Tout ce que je veux, enfin, ce que je comprends que Jésus voudrait que je partage à partir de mon expérience et mon prisme, qui n'est que mon expérience et mon prisme, c'est pour dire peut-être voyons les démons là où ils sont. Et ne voyons pas les démons là où ils ne sont pas. Je sais très bien qu'il y a des pasteurs évangéliques, qu'il y a des prêtres exorcistes qui ont de la bouteille. Il n'y a pas de souci. Mais grâce au fait que Jésus m'a connecté à plusieurs cases chrétiennes et même religieuses, il me fait me dire en fait, tu vois, c'est pas parce qu'un prêtre ou un pasteur aussi doué puis s'il a être qui dit telle chose que c'est réel, que c'est un prisme. Par exemple, les pasteurs évangéliques qui sont super doués, qui font des délivrances de démons et tout, qui disent que les cathos avec la Sainte Vierge ouvrent des portes aux démons alors que nous, on peut la prier pour être délivré du démon, et je l'ai vécu. Bah, vous voyez, enfin, de mon prisme de catho, c'est pas juste, c'est erroné. Je sais pas si c'est communication non violente de dire erroné. De mon prisme, c'est erroné. Voilà. De leur prisme à eux, non. Donc moi, excusez-moi, quand je dis que mon Jésus, il me dit aucun problème avec les divinités hindoues, si ça se trouve c'est des potes à lui, qu'est-ce qu'on en sait nous? Mais qui le sait ça? Parce que si les gens connectent l'invisible que à partir de la Bible, bah, ils se coupent de beaucoup de trucs quoi. Comme les esprits de la nature. Bah, les esprits de la nature, c'est une création de Dieu. Jésus m'avait dit effectivement, quand on voit la création visible, la richesse, la diversité, vous imaginez le monde invisible, ce que ça doit être? Sans parler des extraterrestres, maintenant ça ressort. Bah, les extraterrestres, c'est d'autres mondes, d'autres univers, blablabla. Donc, donc moi, tout ce que je voudrais, moi, en tant que poussière, avec toutes les autres poussières qui travaillent pour le royaume de Dieu, quelle que soit leur case, religieuse, pas religieuse, c'est juste que amener peut-être les gens à se dire, bon, ok, est-ce que vraiment, cette femme qui dit être née de nouveau, aimer Jésus plus que tout, qui dit faire du yoga, écouter des chansons à Ganesh et à Lakshmi sans se prendre des attaques démoniaques. Et concernant les attaques cachées, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on est d'accord que bon, j'en ai parlé des attaques cachées, le fait que Jesus qui vous met sous emprise, je commence un petit peu à avoir ma bouteille aussi concernant les démons, malheureusement. Malheureusement, en tant que, d'un point de vue égotique, mais d'un point de vue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'un point de vue de ma destinée d'enfant de Dieu, que je veux me soumettre à lui et être sa digne servante, c'est parfait. C'est parfait. Comment je peux servir le Seigneur dont Satan est l'ennemi si je me frotte pas à des démons? Si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne me fait pas me frotter à des démons. Avec sa protection, bien sûr. Il est là, parce que nous, petits humains, sur le Seigneur, je sais pas ce qu'on pourrait faire contre des démons. Hein. On a le pouvoir d'enfant de Dieu. On peut décréter qu'on est enfant de Dieu. C'est vrai que ça fait qu'effectivement, on a un pouvoir vis-à-vis des démons. Mais c'est vrai qu'appeler Jésus-Christ de Nazareth, comme disait une femme chamane sur YouTube,
Hein, quand tu appelles Jésus le Christ, c'est ce qu'il y a de plus efficace hein, au niveau de ta protection. Voilà. Donc, bah, je crois que j'ai fini en fait. Donc, c'était pour partir du yoga, les divinités hindoues, que en ce qui me concerne, je partage mon prisme, mon expérience, ça n'ouvre pas la porte aux démons. Il y a des exorcismes aussi dans la religion hindoue, donc voilà, eux aussi, quand même, ils discernent, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Parce qu'apparemment, dans la religion hindoue, ils ont aussi un dieu unique, ce serait Brahma, si je me trompe pas. Parce qu'il y a une sorte de trinité aussi, mais désolée, je suis pas théologienne. Mais il y a aussi un dieu unique, qui serait la source, qui s'exprime de différentes façons sur cette terre. Et moi, je suis dans la case chrétienne où, sans vouloir manquer de respect aux autres, Jésus, roi du monde. Désolée. C'est un prisme, l'important c'est l'amour entre tous, entre frères et sœurs en humanité. Il y a de l'amour, notre Dieu, et quelle que soit la réalité de l'au-delà, déjà il sera là, c'est bien, vous avez travaillé les lois d'amour, on sent instinctivement que c'est l'amour qu'il faut travailler. Hein. On le sent instinctivement que c'est ça qu'il faut travailler. Voilà, bon, on est tous d'accord. Bah oui, parce que je sais, les différents types d'attaques, les portes ouvertes, donc quand tu pêches aux lois d'amour, quand tu pêches au point que Jésus m'a donné, j'ai mis une vidéo là, il faut pas douter, qu'il est Dieu, qu'il est miséricordieux, qu'il est tout puissant, qu'il est amour infini, qu'il nous aime vraiment et tout, qu'il veut le meilleur pour nous, qu'il est sagesse infinie, ça aussi je me prenais des attaques au début. Je remettais en question le Seigneur, je disais mais attends, Seigneur Dieu de ma vie, c'est quoi ça? Elle s'est pris des attaques la petite désespérance à son Dieu, hein. Parce que on ne remet pas en question la sagesse infinie. D'ailleurs là, le pasteur Potin il a mis un extrait de la Bible il y a pas longtemps. C'était Job, je crois, qui disait je préfère m'en référer à la parole de Dieu qu'à mon cœur. C'est-à-dire, alors moi, ce que je comprends, c'est Dieu, quand tu discernes que c'est Dieu, bien sûr, mais Dieu est sagesse infinie. Il a une vision que nous, on n'a pas sur notre vie et sur le plan divin, salvifique, global qui est en cours. Hein. Donc, toujours s'en remettre au Seigneur, lui faire confiance et alors par contre Jésus m'a appris à me positionner vis-à-vis de lui en disant Seigneur, d'un point de vue de poussière, je ne comprends strictement rien à ce que tu dis ou à ce que tu veux en venir, mais comme tu es sagesse infinie, je te fais confiance. En discernant bien sûr que c'est Jésus, parce que quand tu discernes que c'est Jésus, il te donne un amour de fou, je te jure, il n'y a que lui qui existe, plus rien n'existe. Tu dis, je tais-toi là, c'est bon, j'ai besoin de plus rien. Tous les gens qui ont vécu cette grâce de Dieu, ils le savent. Je tais-toi, c'est bon. La richesse, mais j'en veux pas. La reconnaissance des créatures, non mais j'en veux pas. La domination sur les créatures, pourquoi? Parce qu'on est censé s'aider les uns les autres. T'as besoin de rien. Quand tu l'as, lui, t'as besoin de plus rien. T'as tout, t'as l'amour. L'amour. Dieu nous a créés par amour, pour l'aimer, pour s'aimer les uns les autres, pour qu'on apprenne à s'aimer nous-mêmes, parce que bon, si on ne sait pas s'aimer, c'est pas évident d'aimer les autres. Il n'y a que l'amour. L'amour, c'est le centre de tout. L'amour, c'est la seule vérité qui existe. La seule vérité. La seule réalité vraie. Donc quand t'as Jésus, t'as tout. Mais respect à tout le monde, parce que je sais très bien que Dieu peut s'exprimer dans différentes religions, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon prisme d'enfant de Dieu sur cette terre, c'est le prisme chrétien de Jésus. Donc voilà. Donc je parle de mon expérience, de mon prisme de chrétienne avec Jésus. Et je sais qu'il y a des mystiques dans toutes les religions, des mystiques juifs, des mystiques musulmans, des mystiques hindous. Il y a une religion, c'est un syncrétisme, il est bizarre ce mot. C'est un mélange entre l'islam et le bouddhisme, l'hindouisme. C'est le brahmisme, je sais plus le nom de cette religion, j'arrive pas à retrouver, il faut que je retrouve. Et il y avait une musique toute douce à la télé, j'étais attirée à regarder la télé, et là il y a une femme qui parle de son Dieu. Donc cette religion qui mélange l'islam et l'hindouisme. Elle parlait de son Dieu, je vous jure, avec un amour. Je disais, toi on aurait dit, si tu parlais de Jésus, c'était pareil. Elle parlait de Dieu avec un amour pour son Dieu, et qu'elle aimait son Dieu, qu'elle ressentait dans son cœur l'amour de son Dieu. Putain, on dirait que t'es né de nouveau. Donc voilà, si Dieu, je sais pas, il se donne à voir comme ça dans certaines régions, pourquoi pas? Faut pas laisser effectivement, faut pas laisser notre vision de la religion nous couper de notre devoir d'amour fraternel, quoi, en humanité. Effectivement, là me vient dans la tête, mais Seigneur, pourquoi c'est pas déjà comme ça? Parce que c'est le jeu. Là, on dirait que là, je suis en train de me dire, mais pourquoi Seigneur, tu permets ce jeu vidéo? Il est nul, ce jeu vidéo, on s'aime pas les uns les autres, on doit apprendre à se connaître les uns les autres, à se parler gentiment les uns les autres.
Je suis obligée de défendre ma case. Moi, je suis timide, moi. J'ai envie de me cacher. Le Seigneur a fait non, 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 tu t'es trop caché toute ta vie. Allez, au boulot, au boulot. Parce que Jésus m'avait dit une fois, pour éviter de me rebeller contre la très sainte volonté de Dieu, les très saints plans de Dieu, il m'a dit, imagine qu'un immeuble est en flammes. Les gens, effectivement, il y a des gens qui sont en train de brûler dedans. Tu fais quoi? T'appelles les pompiers, tu prends des seaux d'eau, t'essaies de sauver quelqu'un si tu peux, machin, tu pries Dieu, ou tu t'enfuis. Mais il m'a dit, ne te rebelle pas contre ça. Ce qui est. Ne te rebelle pas contre le fait que l'immeuble soit en flammes. Dieu sait très très bien ce qu'il fait. Et quelqu'un avait dit en EMI, quand elle est morte, elle a compris tout, le sens de tout. Tout avait un sens. Mais effectivement, sur cette terre, il y a un jeu qui fait que, par exemple, on n'a pas accès à l'invisible, on n'a pas accès au plan de Dieu. Chacun fait au mieux pour se dire, attends, est-ce que j'espère que je me plante pas d'un point de vue spirituel dans mon chemin? Il m'a dit, ne te rebelle pas. C'est les pourquoi qui amènent à tourner le dos à Dieu, à se rebeller. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? C'est pas pourquoi, c'est parce que c'est. Ce qui est. Point. Qu'est-ce qu'on fait? Comme avait dit Christophe André, qui est. Bah voilà, c'était un livre de. C'est un psychiatre qui fait un livre sur un parfait libre et heureux. Il avait dit à un moment, ça sert à rien de se rebeller contre ce qui est, parce que ce qui est. Mais phase 2, on fait quoi? Toute l'énergie, il faut la mettre dans la phase 2, pas dans le mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Non, phase 2. Alors, je dis pas que c'est facile. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille où tout le monde se plaignait. Donc la victime, là, qui arrête pas de se plaindre, elle est en moi. Il faut que j'apprenne à la dire, wow, 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 toi tu te calmes. Mais l'important, c'est que notre énergie, elle soit pas perdue. C'est que notre énergie soit utilisée pour répandre le royaume de Dieu sur cette terre. Dont la phase 2. Voilà, je vis une difficulté, quelle qu'elle soit, au niveau de la santé, du professionnel, du relationnel, au niveau du spirituel. Seigneur, en ce moment, ça va pas. Je fais quoi? Et là, le Seigneur, il me rappelle mes addictions alimentaires. Oui, aujourd'hui, j'ai mangé du sucre pour me calmer. J'ai mes vieux réflexes qui sont venus, j'étais pas bien. Le Seigneur me manquait en fait, j'étais triste. J'ai dit, Seigneur, je veux mourir. Ça, je dis ça, c'est pour les athées qui passent. Je dis, mais pourquoi tu veux mourir? Pour lui. Il est beau quand même. Il est beau. Vous vous rendez pas compte en fait. Il a la peau vachement mate. Ça, c'est le soleil qui se reflète sur sa peau. Il a la peau mate, notre Seigneur, c'est un moyen oriental. Je voulais chanter, mais je sais pas chanter. Et voilà. Donc, au lieu de prier dans les bras du Seigneur, oui, par rapport aux addictions, ce que j'ai compris en fait, Jésus, c'est pas tant qu'il est fâché contre les addictions, à la drogue, machin. Attendez, j'ai jamais dit qu'il fallait se droguer ou être addict au sexe. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce qui, vraiment, ce que j'ai cru comprendre ici et maintenant avec mon prisme, c'est que mon prisme, c'est que Jésus, ce qui le dégoûte, c'est qu'il nous aime à la folie. Et il dit, mais purée, mais quand tu pleures et que t'as mal, mais te mets pas à manger, ne te noie pas dans le sexe, dans l'alcool, dans la drogue. Viens dans mes bras. C'est ça qui le tue. C'est vrai, purée. Là, ce qui me vient, c'est je me dis, mais pourquoi tu nous aimes autant? Mais je sais pas, t'es pas là à te dire, mais vous m'ennuyez. Je comprends, c'est incompréhensible l'amour de Dieu. Incompréhensible. De notre point de vue de poussière d'humain. Je me dis, mais Seigneur, mais tu te rends compte, on est là, on est tout dégoûtant. On est plein de tâches avec nos péchés et tout. Qu'est-ce que t'en as à faire qu'on ait des problèmes, qu'on pleure, qu'on a de la morbonnée et tout? Pourquoi tu nous aimes autant? Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Il est magnifique, hein? Pourquoi il nous aime autant? Je sais pas. Donc s'il y a une petite âme la prochaine fois qu'elle a envie de céder à une addiction, cède pas à une addiction, va dans une église. Va dans une église où regarde The Chosen. Tout le monde tombe amoureux de Jésus grâce à Jonathan Romy, parce que Jésus l'utilise. Il va aller toucher ses bébés agneaux. Va dans les bras de ton Seigneur. Dis Jésus, j'ai mal. Prends-moi dans tes bras. C'est un commentaire si jamais il se passait quelque chose de fou. Jésus, aime-moi. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta guidance. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de toi. J'ai besoin du Père que tu es, du frère que tu es, du Seigneur, du Roi, du Dieu, de l'amour que tu es. Alors bien sûr, ce qui est valable pour autrui est valable pour moi.
C'est dur de changer les habitudes, hein. Pour ça, quand Dieu vient, on ne change pas en une fois, hein. C'est petit à petit, hein. C'est petit à petit. Il y a certains miracles qu'il peut nous faire au niveau physique, au niveau de la psychologie. Il peut avoir des délivrances, des guérisons, mais on a un sacré taf à faire, hein. Jésus sur terre, il a taffé comme c'est pas possible, hein. Puis il a accepté de mourir comme il est mort pour nous sauver. S'il est adorable, je l'aime. Mais on a le taf à faire, on a le taf. Déjà avec lui, c'est vrai que je travaille plus ma volonté, je suis contente. Je, je me posais la question de cette volonté, je dis mais je suis molle, mais je suis molle. Piège de l'ennemi, tu es molle, tu es molle. Et moi je savais pas en fait. On est beaucoup plus fort que ce qu'on croit. Mais effectivement, on a besoin de câlins. On est des humains. On a besoin de câlins, on a besoin d'amour. Quand vous avez personne vers qui vous tournez, il faut se tourner vers lui. Plutôt qu'une addiction, il faut se tourner vers lui. Voilà, on va finir sur le Seigneur. On va faire un beau gros plan du beau Jésus là, de Vincent Amain. Ecco, Gesù mio, condore funi. Na 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 na, na 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 na. Sono stato io l'ingrato, Gesù.